On est dimanche matin, et évidemment, j'ai commencé à préparer ma semaine de trading, comme tu peux le voir ici. Ok, donc je vais t'expliquer un petit peu en détail comment je prépare tout ça. Encore une fois, j'aime bien prendre le temps, en règle générale, pendant 2-3 heures minimum, pour préparer ma semaine de trading. Ok, j'ai pas envie de précipiter, j'ai envie de préparer mes scénarios intelligemment. Parce que, selon moi, c'est là où la majorité du travail est fait. Bien sûr, tu peux pas prédire si Trump va te dire quelque chose, tu peux pas prédire comment telle data en elle-même va sortir. Cependant, ce que tu peux déjà commencer à préparer, c'est des scénarios, que ce soit des scénarios plutôt à la hausse ou à la baisse sur tel actif financier. Donc, imaginons EURUSD, pourquoi je chercherais à shorter EURUSD, quels pourraient être les catalyseurs. Et je vais les notifier. Pareil, si je veux shorter, etc. Donc le plus important, c'est d'avoir ces scénarios en tête et de se préparer correctement. Donc là, ce que je vais te montrer ici, c'est le template que j'utilise sur Prime Terminal, ok, notre terminal de trading, pour justement préparer ma semaine de trading. Donc, je vais te montrer tout ça ici. Pour faire très simple, j'utilise différents éléments. Ok, certains pour l'analyse fondamentale, d'autres pour l'analyse technique. Donc déjà, je vais aller regarder le Smart Bias Tracker. Si tu veux avoir un biais en l'espace de quelques secondes pour savoir si c'est plutôt intéressant de shorter ou vendre du dollar américain, etc., utilise cet outil, okay, le Smart Bias Tracker. Donc là, en l'occurrence, on se rend compte que d'un point de vue fondamental, tout ce qui concerne la croissance, la hausse des prix, etc., c'est plutôt haussier sur le dollar américain, sauf par exemple la confiance des consommateurs qui est très baissier. Okay, on peut voir le très baissier juste ici, mais autrement, ça reste plutôt bullish. Sur le point de vue des banques, c'est pareil, on a juste Nomura qui est plutôt baissière ici, et puis après, j'ai le positionnement des hedge funds, on voit qu'ils sont encore très short. Pareil, pour les retail, la politique monétaire c'est plutôt neutre, la tendance c'est plutôt à la hausse et la saisonnalité plutôt baissière. Donc là pour l'instant le dollar américain c'est plutôt neutre. C'est on va dire en manque de catalyseurs clés. Pour l'euro c'est plus ou moins pareil, la livre sterling c'est légèrement haussier, dollar canadien légèrement baissier, dollar australien et dollar néo-zélandais, donc les antipodes c'est légèrement haussier, le yen plutôt baissier, hein, et le franc suisse neutre. Maintenant, si je veux juste aller lire en détail tout point de vue sur le dollar américain, bah, je peux le faire, ok. J'ai toute la performance de la semaine dernière d'expliquer, j'ai notamment à quoi s'attendre les semaines à venir, les jours à venir notamment pour cette nouvelle semaine de trading, ok. Donc on peut le voir ici, la justification du point de vue neutre, ok, parce que c'est bien d'avoir un biais, mais comprendre pourquoi ce biais a été construit, c'est là où c'est important. Et on peut le voir ici, à court terme neutre, et ça nous explique que le driver actuel, c'est plutôt les tensions qu'on a entre justement un marché du travail qui s'affaiblit notamment avec les NFP de vendredi dont j'ai parlé dans ma vidéo hier, et justement les risques géopolitiques à ce sujet, ok, et notamment l'impact que ça a sur les yields, sur le pricing vis-à-vis de la prochaine décision de la Fed. Enfin voilà, je vais pas tout lire, mais ça te permet de mieux comprendre pourquoi ce biais a été donné, et tu peux le faire sur chaque devise, ok, tu peux faire exactement la même chose ici sur l'euro, et tu sais exactement pourquoi. Donc là, comme tu peux le voir, tu passes déjà un cap. Si tu as commencé un petit peu à rentrer dans cette analyse fondamentale en trading, c'est déjà quelque chose de très bien, mais il faut pousser ça, il faut aller plus loin que juste regarder, tu vois, un calendrier économique. Il n'y a pas d'intérêt à faire ça en fait. Donc moi, je me fie sur le Smart Bias avant tout. Ensuite, ce que je vais aller faire, c'est très simple, et je vais te le montrer ici, c'est d'aller lire les différentes recherches institutionnelles. Donc pour ça, c'est simple, tu as les recherches de banque ici, tu sélectionnes juste les recherches de banque si tu veux juste les recherches de banque, mais voilà, tu peux sélectionner ce que tu veux. Donc là, par exemple, je vais aller lire certaines recherches, je sais pas, on va aller sélectionner celle-là qui parle d'une intervention ici, ou même une autre, on va parler d'ING ici, et notamment l'IPC qui arrivera très prochainement, et voilà, j'ai une recherche d'ING qui me parle justement des données différentes qu'on a aux États-Unis. On a l'ISM Services PMI, on a la NBP ici, les ventes au détail ici, et les données finales de l'IPC en République tchèque. Là, c'est moins intéressant en l'occurrence parce que nous, on se focalise d'abord sur le G8. Mais voilà, il nous donne aussi les événements clés pour la semaine à venir. Là, en l'occurrence, c'est pas la recherche la plus complète. Maintenant, il y a des recherches qui sont plutôt intéressantes, notamment des FX Weekly comme celui-ci des MUFG. Ça, c'est l'une des recherches que je préfère. Et si tu es quelqu'un qui veut prendre son trading à un autre niveau, l'emmener à un autre niveau, ces recherches sont très intéressantes et assez complètes, tout en restant simples. Okay, donc là, par exemple, sur MUFG, tu as leur point de vue sur le marché FX, assez simple. Donc là, ils te disent qu'ils s'attendent notamment à ce que la Banque du Japon devienne de plus en plus hawkish, okay, notamment vis-à-vis d'une potentielle hausse en septembre, pour justement augmenter le pricing de cette hausse en septembre. Parce que pour rappel, je vais te le montrer après, mais elle reste encore assez faible.
Voilà, il te parle aussi des sell-off qu'il y a pu avoir, etc., etc. Il te parle ici du cas du yen, donc tu as toute une explication. Là, en fait, tu peux pas faire mieux de te rapprocher de comment les institutions pensent, en fait. Même chose sur l'euro ici. Et parfois, ils te donnent une idée de trade ou quelques-unes. Donc là, en l'occurrence, ils t'expliquent qu'ils ont clôturé leur trade sur USD NOK. Là, en l'occurrence, j'en avais parlé récemment, mais moi, c'est pas une paire que j'aime trader parce qu'on est en dehors du G8, donc ça m'intéresse un peu moins. Et ils ont décidé de clôturer, ils t'expliquent pourquoi, etc. Donc je vais lire ces différentes recherches institutionnelles pour avoir un billet. Je vais aussi voir le weekly recap, ça c'est très important. Pourquoi ? Parce que je veux savoir ce qui s'est passé la semaine précédente. Genre par exemple, la semaine dernière, on a eu un dollar américain qui a été plutôt pas top performer très clairement, on peut le voir ici, le début de semaine était plutôt neutre et ensuite ça s'est dégringolé, je veux savoir exactement pourquoi, même si je le sais, et ça me permet de me mémoriser un petit peu ce qui s'est passé, de faire un compte rendu complet, donc que ce soit vis-à-vis des données économiques, de la politique monétaire, donc notamment le discours de Kevin Warsh, et ça c'est le catalyseur que j'ai pu utiliser pour exécuter mon short sur USDJPY si tu t'en souviens hier. Voilà, il parle aussi du pricing, etc., de la géopolitique, du sentiment du marché, même chose pour l'euro, enfin même chose pour toutes les devises ici. Voilà, tu as les antipodes ici. Donc ça, c'est tout ce que je fais. Je regarde aussi le week ahead pour savoir les événements importants de la semaine. Notamment, par exemple, mercredi, juste exemple tout con, mais on aura les minutes de la Fed et on aura aussi la décision de la RBNZ. Donc ça, c'est le genre de choses que je vais faire avant d'aller regarder un graphique. C'est-à-dire que moi, en étant honnête, le graphique, je m'en fiche à proprement parler. En fait, j'en ai un peu rien à foutre au début. Pourquoi ? Parce qu'il me raconte pas d'histoire. Je veux dire, il m'explique pas pourquoi EURUSD s'est apprécié par exemple. Je veux savoir pourquoi, si c'est le cas. Ou pourquoi il s'est abaissé de tel niveau à tel niveau. Je veux savoir pourquoi. Il y a toujours une raison. Ça fait partie du contexte. Et c'est ce qui m'intéresse en premier lieu quand je prépare ma semaine de trading. Donc comme je le dis, pour beaucoup de traders ici, c'est un process qui est un peu chiant et long. Mais c'est ça le trading. Vous allez dans n'importe quel desk, ok, vous allez sur un fonds d'investissement, peu importe. Vous allez voir des mecs qui sont spécifiés sur certains marchés, certains actifs financiers, peu importe, qui font ce travail tous les jours. C'est un vrai métier, ok ? Donc imaginez en tant que trader particulier ne pas faire ce genre de choses. Comment voulez-vous être rentable ? Il n'y a aucun monde où vous pouvez vous dire je trade avec confiance parce que je sais ce qui se passe sur les marchés financiers. Non, tu n'as aucune idée de ce qui se passe. Parce que tu regardes juste le graphique. Le graphique ne sert absolument à rien sans savoir ce qu'il impacte. C'est comme si tu étais à l'aveugle. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Si demain tu es pilote d'avion et tu te fies juste aux lumières rouges et vertes pour décoller, c'est bien, c'est ton analyse technique. Par contre, la météo, les tempêtes, un orage qui arrive, qui sort de nulle part, les turbulences pareilles, un cas d'urgence, du trafic où tu dois attendre, ça fait partie du contexte. Si tu t'encarres, si clairement tu passes à côté de ça ou juste tu dis je m'en fous, est-ce que tu penses vraiment que tu as des chances d'arriver en sécurité avec tous tes passagers à l'arrière ? Je suis pas certain, tu vois. En trading, c'est exactement la même chose, mais sauf que le but c'est de faire de l'argent. Mais c'est pareil. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important de combiner les deux. Donc de comprendre ce qui impacte les marchés et d'avoir justement cette interprétation-là. Donc ça, c'est comment je prépare ma semaine. Maintenant, bien sûr, il y a d'autres éléments que j'utilise. Là, par exemple, on a la décision de la RBNZ, cette semaine qui va être assez intéressante. Ce que je vais pouvoir te montrer ici, c'est le pricing qu'on a actuellement à ce sujet. Donc si on sélectionne ici la RBNZ, ok, pour voir le pricing actuel, on se rend compte que la probabilité d'avoir une hausse, elle est actuellement de 79,54%, ce qui est plutôt élevé. Donc, ce qui veut dire que c'est plus ou moins pricé, voilà, on va se le dire très clairement. Maintenant, on a quand même de la marge pour une pause. On a aussi de la marge pour que le marché soit un petit peu plus agressif, ce qui nous reste à peu près 20%, pour qu'on ait une réaction plutôt haussière sur le dollar néo-zélandais, si en l'occurrence ils sont plutôt hawkish, si le forward guidance est hawkish. Parce que ça, c'est aussi quelque chose que j'ai souvent, et que je vois aussi souvent, c'est qu'on se dit tout est déjà intégré dans le prix. Non, c'est pas vrai. C'est faux. Genre, Trump te dit un truc, c'est pas attendu. Boum, le marché va réagir. Une décision de banque centrale, ça peut être pricé, et tu peux le voir avec, ici, cet outil qu'on appelle le STIR, qui est le STIR Market, Short-Term Interest Rate. Certes, tu peux checker la probability table pour voir le pricing sur les prochaines décisions à la suite aussi, pour mieux comprendre tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas savoir à l'avance ce qu'ils vont te dire exactement. Il n'y a aucun monde, en fait. Donc, c'est pas vraiment pricé. C'est comme ceux qui disent les NFP, c'est pricé. Non, pas vraiment. Est-ce que les NFP de la semaine dernière étaient pricés ? Pourquoi on a une réaction aussi importante sur les marchés ? Sur le marché obligataire, le forex, peu importe. Si tu regardes l'or, si tu aimes trader l'or, c'est pareil. C'était déjà pricé. Tu penses qu'il y aurait eu cette réaction ? Non. Tu peux pas prédire, tu réagis intelligemment et tu t'adaptes au contexte. Point. Et c'est pareil, je sais que j'ai eu aussi une fois une personne qui me disait oui mais ces recherches institutionnelles, elles sont déjà intégrées dans le prix, c'est déjà pricé. De quoi tu me parles ?
T'as aucune idée de quoi tu parles. Ces recherches institutionnelles, elles sont vendues aux clients institutionnels. Et il y a une raison pour ça. Ces banques d'investissement gagnent de l'argent en faisant ces recherches institutionnelles. Ça fait partie de leur job. Maintenant, qu'est-ce que t'entends par le fait de dire c'est déjà pricé? Genre, tu penses vraiment qu'une recherche institutionnelle est déjà pricée dans le prix? Genre, quel est le rapport? Il n'y a aucun intérêt. S'ils disent, ok, EuroUSD est plutôt intéressant à short pour X ou Y raison, bah, peut-être que oui, c'est pricé les heures après parce que tu as eu un événement qui a fait ça. Mais est-ce que ça veut dire que c'est automatiquement pricé comme toi tu le sous-entends? Absolument pas. Ça n'a aucun sens. En fait, il n'y a aucun lien de causalité entre les deux. Entre une recherche institutionnelle et ce qui est déjà pricé dans le marché. Ça n'existe pas. Ces recherches, elles sont là pour t'aider à avoir une réflexion institutionnelle. Tu ne traderas jamais comme un trader institutionnel. Ok? Encore moins ceux qui vivent dans leurs 15 mètres carrés au fin fond de la France qui donnent des signaux de trading. Ça, c'est un autre sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que tu dois avoir cette réflexion où tu dis, ok, ces différentes banques d'investissement pensent comme telles, EuroUSD pourrait être un short pour telle ou telle raison, tiens, ça pourrait être intéressant de peut-être considérer un short aussi. Si elles en parlent, il y a peut-être une raison. Tiens, je vais pousser plus loin. Je vais aller checker d'autres données, je vais aller m'adapter au contexte. Par exemple, la Banque Centrale Européenne est plutôt dovish, le marché était plutôt hawkish sur les prochaines réunions. Tiens, il y a un repricing agressif qui se fait, ça impacte l'euro. Tiens, je pourrais exécuter un short parce que là, ça fait sens, j'ai un catalyseur. Voilà à quoi ressemble le trading professionnel. C'est à ça que ça ressemble. Mais c'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose qui est fait pour tout le monde. Encore une fois, c'est un vrai métier. C'est pas un truc que tu vois sur les réseaux sociaux où tu dis ouais, c'est facile juste à copier quelqu'un. Tu vas copier qui? Il n'y a aucun intérêt. En plus de ça, si les signaux de trading c'était aussi simple, tout le monde serait riche. Depuis 5-10 ans, on en voit partout. Ça commence à Miami, après à Londres, après maintenant c'est Dubaï. Genre, tu penses vraiment que suivre des signaux de trading, ça fera de toi un trader? Non. Le seul trader, c'est toi et toi-même. C'est soit t'es compétent, t'as un edge et tu fais du cash, soit tu prétends être un trader, mais tu ne l'es pas et tu fais pas d'argent. Il n'y a pas d'entre-deux en fait. Donc voilà. Là, je te montrais juste un petit peu comment je prépare ma semaine de trading. Encore une fois, je vais checker d'autres données, hein, je vais beaucoup plus loin. C'est juste que je ne vais pas tout t'expliquer ici. De toute façon, tu peux faire exactement la même chose. Si tu veux accéder à ces outils, tu vas sur Prime Terminal, je te mets le lien dans la description, tu vas checker toutes les données macro. Si tu veux checker un petit peu le position book, etc., bah, c'est simple, hein, tu vas sélectionner l'order flow ici, tu checkes le position book, l'order book, enfin tu fais ce que tu veux en fait. C'est ton terminal de trading. T'en fais ce que tu veux. C'est pour ça que ça a été créé, c'est pour permettre aux traders particuliers de passer un cap. Arrêter de rester dans cet amateurisme et de se dire suffit que je suive un tel sur TikTok, je vais faire de l'argent. Suffit que j'utilise cet indicateur vibe codé du jour au lendemain et je vais faire de l'argent. Ça fonctionne pas comme ça. Prime Terminal, ça fait des années que c'est là, ça fait pas 2 ans, ça fait bien plus que ça. Il y a une raison pour ça. Si c'est utilisé par des mini-fonds d'investissement, même à Londres, il y a une raison. Si c'est utilisé par d'anciens traders institutionnels, c'est qu'il y a une raison. Donc, arrête de chercher des raccourcis. Ça fonctionne pas en trading, les raccourcis. Si tu te fous au travail, tu te formes correctement, tu prends le trading au sérieux, et c'est tout en fait. Il n'y a pas de raccourci possible. Donc voilà un petit peu comment je prépare ma semaine. Encore une fois, on est dimanche. J'aime aussi regarder Bloomberg TV pour suivre un petit peu ce qui se passe durant le week-end, notamment avec le conflit encore une fois entre les États-Unis et l'Iran. Si Trump nous sort quelque chose, si on a un discours de un tel, etc. J'aime aussi voir sur Bloomberg TV le point de vue de différents analystes. Par exemple, parfois ils vont inviter un analyste de Bank of America, après ce sera une autre personne de JP Morgan, après ce sera un gérant de fonds de tel truc. Enfin voilà, ça me permet aussi d'avoir entre guillemets un point de vue différent et plus institutionnel, ce qui est très intéressant. Donc voilà un peu comment je prépare ma semaine de trading, encore une fois. Après, évidemment, j'utilise l'analyse technique pour identifier les points clés où je pourrais exécuter mon trade. Mais c'est pas parce que je me dis EuroUSD je vais shorter à 1,12 que je vais absolument shorter à 1,12. Si le contexte n'est pas favorable, je vais pas foncer tête baissée et me dire voici l'analyse technique a raison. C'est complètement con. Si le marché monte à 1,12,500 et que à ce moment-là il y a catalyseur pour shorter, bah, je shorterai peut-être à 1,12,500. Ce qui est au-dessus du prix que je visais, mais c'est là où l'analyse technique a un intérêt. Parce que j'ai un biais fondamental avant tout. Donc en tout cas, voilà comment je prépare ma semaine de trading. Si tu veux faire la même chose, bah, tu as juste à copier le process. Hein. Tu accèdes à Prime Terminal, tu crées le même template, je te l'ai partagé dans cette vidéo, et tu fais exactement la même chose. Donc là, de toute façon, on est dimanche, c'est plutôt chill. Je vais finir de préparer ma semaine tranquillement. Peut-être que plus tard, je partagerai les potentielles idées que j'ai. C'est pas encore une certitude. Je les partagerai sûrement dans le Discord. Donc si t'as pas rejoint le Discord, c'est pas grave. Je remets le lien. Et en tout cas, voilà.